Bonjour, bienvenue à Tu résumes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du film de comédie romantique de 2009 intitulé Playing for Pleasure. Alerte spoiler, un homme vaniteux nommé Nick est sur le point de quitter un luxueux manoir. Il se promène dans la rue et réfléchit à son arrivée à Los Angeles lorsqu'il rêvait de devenir célèbre, d'accumuler des richesses et de se livrer à la compagnie des femmes. Heureusement, la plupart de ses aspirations se sont réalisées. Plus tard, il se dirige vers une boîte de nuit où il croise le chemin de Samantha, un nouvel objet de désir, et s'efforce de la conquérir au début. L'éblouissant avocat refuse ses avances, mais finit par tomber sous le charme de ses tactiques captivantes. La femme riche emmène ensuite l'homme égocentrique dans sa luxueuse maison, tout en partageant un moment intime. L'homme se retient en s'assurant de ne pas tout donner, sachant que cela la rendra encore plus lubrique le lendemain matin. Samantha se réveille et dit à Nick qu'elle va travailler. En réponse, il utilise son geste manipulateur connu sous le nom de sourire endormi. Pour captiver-le encore plus, au lieu de lui demander de partir, elle sourit et lui laisse une note l'autorisant à acheter le petit déjeuner avec sa carte de crédit pendant que Samantha est au travail. Nick profite de son temps dans la luxueuse maison et prend l'initiative de préparer un repas pour la riche avocate. Il a l'intention de gagner sa confiance et de prolonger son séjour quand Samantha rentre à la maison. L'homme manipulateur la traite comme un roi en lui servant le dîner. Quand Samantha demande à Nick à propos de son travail, il admet qu'il ne l'est pas, recherche activement des opportunités d'emploi. Malgré cette révélation, la femme se sent attirée par lui et ils finissent par avoir un moment passionné à table, et ce schéma continue les jours suivants. Alors que Nick continue de choyer et de charmer Samantha, il lui assure discrètement une vie confortable sans qu'elle se rende compte qu'il exploite simplement sa richesse. Un jour, l'avocat évoque son prochain voyage à New York, qui la laissera loin pendant plusieurs jours lorsqu'elle l'invite à l'accompagner l'homme. Le manipulateur refuse et ils conviennent qu'il restera dans la maison après avoir déposé Samantha à l'aéroport et lui avoir souhaité un bon vol. Nick organise une fête chez eux et invite une foule nombreuse, dont son meilleur ami Harry, qui partage ses tendances séductrices. Leur conversation est brusquement interrompue lorsque l'homme égocentrique réalise que son ex-petite amie, Hélène, est ivre à la fête. Il craint qu'elle ne révèle que la maison n'est pas la sienne, ce qui le pousse à demander à Harry de la ramener chez lui sans prévenir. Une femme nommée Christina interrompt leur conversation et demande à visiter la maison. Nick satisfait sa séduisante invitée, ce qui donne lieu à une rencontre passionnée, mais très brève. Une fois la fête terminée, Harry retourne dans la luxueuse demeure de Samantha. Après avoir déposé Hélène chez elle, Nick, dans un geste généreux, offre à son ami une chambre d'amis pour la nuit. Le lendemain, l'homme reçoit un appel de Samantha, inquiète de son absence de réponse à ses appels de la veille. L'homme insiste sur le fait qu'il n'a pas entendu la sonnerie, mais ne le révèle pas. Cela est dû au bruit pendant la fête à la maison. Peu de temps après, l'avocate l'informe qu'ils recevront des invités à son retour chez elle dans les prochains jours. Le lendemain matin, Nick invite son amie Emily, qui est bien au courant de ses arnaques sur les femmes riches. Il tente d'initier une rencontre physique, mais elle reste ferme dans son désir d'une relation sérieuse, ce qui finit par repousser l'homme promiscuité. Peu de temps après, Emily s'approche, suggérant qu'elles passent un peu de temps ensemble dans la baignoire. Plus tard, ils vont dans la chambre, où la femme essaie de le persuader de s'engager dans une relation avec elle, mais il continue de refuser. Nick accompagne ensuite son ami jusqu'au parking et retourne à la maison pour passer du temps avec Christina. À leur grande surprise, Samantha arrive à la maison plus tôt que prévu et les surprend sur le fait. L'avocate le confronte au sujet d'une fête organisée chez elle, ce qui conduit à une vive dispute au sujet de leur relation. Finalement, ils acceptent de rester ensemble, même si Nick continue son comportement de coureur de jupons lorsque Samantha est absente. Encore la ville. Nick mange des crêpes dans un café où il rencontre Ash. Elle refuse promptement ses avances, mais lorsqu'il lui demande son numéro, la serveuse lui tend l'addition. Cependant, le dragueur note son numéro et part sans payer la facture. Frustré, Hare suit l'emplacement de Nick et se présente à la luxueuse maison en exigeant qu'il paie la facture. Il essaie de l'attirer à l'intérieur, mais elle refuse. Après avoir montré l'argent, la serveuse en colère prend l'argent et sort de la maison. Intrigué par elle, Nick ne peut s'empêcher de penser à elle. Quoi ? Cela lui fait perdre tout intérêt pour Samantha pour attirer l'attention de Hare. L'homme égocentrique revient au café et demande à Harry de jouer le rôle de son assistant pendant qu'il endosse le rôle d'un riche homme d'affaires. En voyant la luxueuse Mercedes de Nick garée à l'extérieur,
Heer l'avertit de la possibilité d'obtenir une contravention. En réponse, il quitte le restaurant et tente de charmer la gardienne du parking en essayant de danser avec elle. Cependant, sa stratégie ne fonctionne pas et il finit par recevoir une amende. Stationnement. Lorsque Nick revient au café, Heer, impressionné, glisse discrètement un morceau de papier avec son numéro de téléphone dans sa poche. Cette nuit-là, l'homme égocentrique appelle la serveuse et elle promet de le rappeler, disant qu'elle est occupée. À son insu, Samantha est témoin de l'événement et devient immédiatement jalouse. Le lendemain, Nick se rend à l'appartement d'Harry pour stocker certaines de ses affaires. Il confie à son ami que Heer ne l'a pas rappelé, tandis qu'Harry lui conseille de passer à autre chose. Nick reste ferme dans ses sentiments pour elle, laissant entendre qu'il est déterminé à continuer. Peu de temps après, il taquine Harry à propos de ses grenouilles de compagnie et en réponse, son ami en colère le jette hors de la maison. Nick retourne ensuite à la résidence de Samantha pour se détendre et nager. Plus tard, il reçoit enfin un appel de Heer qui l'invite à dîner avec elle ce soir-là. Ils se rencontrent dans un restaurant chic. Alors qu'ils savourent leur repas, Heer reçoit un appel inattendu et s'excuse brusquement. Sortant au milieu du rendez-vous, offensé, Nick suit la femme alors qu'elle part et la confronte à propos de son comportement. Cependant, elle semble indifférente et s'éloigne simplement. Le lendemain matin, Samantha confronte Nick au sujet de sa relation avec quelqu'un d'autre, mais l'homme égocentrique le nie. Peu de temps après, elle lui demande de l'emmener à l'hôpital et de venir la chercher le lendemain. Après avoir accédé à la demande de l'avocat, Nick se rend au café et découvre que Heer n'y travaille plus. Cette nuit-là, à sa grande surprise, l'homme promiscuité rencontre son ex, serveuse nageant dans la piscine de Samantha. Toujours bouleversé par ce qui s'est passé l'autre soir, Nick la confronte au sujet de son départ brusque pendant leur rendez-vous, soupçonnant qu'elle pourrait avoir un petit ami. Cependant, la femme explique que son frère adolescent, atteint de sclérose en plaques, a eu une urgence soudaine. Elle commence à pleurer, ce qui pousse Nick à lui offrir son réconfort et son soutien. Après la conversation, ils partagent un moment se rapprochant l'un de l'autre. Elle exprime cependant son désir de ne pas précipiter les choses et d'y aller. Calmement, elle lui demande alors de la serrer dans ses bras, laissant l'homme avide de plus. Le lendemain matin, Nick prend les clés de la femme pour emmener son poche dans la rue pour faire le ménage. Cependant, lorsqu'il monte dans le véhicule, il se rend compte que ce n'est pas le sien. Il en déduit qu'il appartient à son petit ami, remarquant la présence de cigares à l'intérieur. Se sentant blessé, il retourne dans la pièce, jette les clés et les vêtements de la femme et lui ordonne sévèrement de partir. Après cela, Nick va chercher Samantha à l'hôpital. Le médecin informe que la femme a subi une intervention chirurgicale et vous devriez éviter les activités romantiques pendant un certain temps. Dans les jours qui suivent, Samantha remarque que Nick ne répond plus à ses appels, ce qui la conduit à mettre fin à la relation. Avant de l'expulser, elle le prévient, notant qu'il finira par perdre son apparence et devra faire face au même défi que tout le monde. Pleine de rage, elle le gifle violemment avant de quitter la maison. Son téléphone se met à sonner, ce qui pousse Samantha à jeter l'appareil dans la piscine. Sans tatouage et ayant besoin d'aide, Nick cherche Harry, mais son ami n'ouvre pas la bouche. Porte à lui, alors il se tourne vers Emily, qui ne répond qu'en lui lançant des insultes pour son comportement promiscuité et manipulateur. Désespéré de trouver un endroit où loger, Nick essaie de se racheter auprès d'Harry et accepte de rencontrer l'ami de son ami dans un club de danse exotique. Sen l'aide à entrer dans l'établissement. En observant le comportement d'Harry, avec les artistes, Kato devient dégoûté par la façon dont il traite les femmes et tente d'intervenir. Cependant, cela ne mène qu'à une confrontation et à un combat. Nick est expulsé du club lorsque Harry fait remarquer que les femmes à l'intérieur sont des stripteaseuses. Nicky lui conseille d'arrêter de considérer les femmes comme des objets. En réponse, Harry est offensé par la position de son ami et lui demande de partir. À la recherche d'une nouvelle cible pour s'assurer un endroit où loger, Nick tente d'entrer dans une fête, mais est rejeté à l'entrée. Le lendemain matin, Nick tente de renouer avec Harry et se rend à son appartement. Cependant, votre ami jette simplement vos affaires. Sans argent, il finit dans un motel. Économe, il tente même de contacter sa mère, mais elle raccroche lorsqu'il lui révèle qu'il n'a toujours pas d'emploi stable. Déterminé à retrouver une vie confortable, Nick se rend dans un hôtel le lendemain et cible une femme riche. Alors qu'il flirte avec elle, il la voit soudain, Heer,
qui le confronte parce qu'il recherche quelqu'un de plus âgé. En réponse, il avoue sa véritable situation, reconnaissant qu'il est en difficulté financière et que la luxueuse maison n'a jamais été la sienne. Après cela, il découvre que Hare postule également. Même arnaque sur les hommes riches. Hare invite ensuite Nick dans son appartement, lui offrant un endroit où séjourner. En entrant, la femme l'informe qu'elle a une colocataire qui ne quitte jamais la chambre. Peu de temps après, Hare révèle qu'elle a mis fin à sa relation avec le propriétaire de la Porsche, qu'elle conduisait et qu'elle est désormais avec une autre cible qui l'emmènera dîner dans un restaurant chic ce soir-là. Le lendemain, Nick commence à aider Hare à attirer l'attention d'un homme riche et il lui demande plus tard une part de ses gains, une demande qu'elle prend en considération. Totalement ridicule, en arrivant à l'appartement, Hare dit à Nick de dormir sur le canapé. Cependant, il insiste pour dormir à côté d'elle et ils font l'amour. Après cette rencontre, ils commencent à sortir ensemble et à mieux se connaître. Alors qu'ils dînent dans un restaurant, une femme s'approche soudainement de Nick, mais il ne se souvient pas de son nom et cela l'offense. Pour éviter de payer, Hare tend discrètement à Nick un morceau de papier aluminium et lui demande de le mâcher avec sa nourriture. Puis la femme appelle le serveur en prétendant qu'ils le sont. Partis car il y a quelque chose dans leur repas du lendemain, le couple profite d'une belle journée à la plage, partageant un moment intime au coucher du soleil. Pourtant, Hare continue à sortir avec des filles, ce qui amène Nick à soupçonner que sa petite amie court toujours après des hommes riches. Un jour, alors que Nick dort, Hare reçoit un colis. L'ouvrant et sortant une lettre avec des pétales de rose éparpillés, sur le sol, elle les nettoie rapidement. Lorsque l'homme se réveille, il découvre sa petite amie l'air désemparée. Balcon, quand il demande ce qui ne va pas, la femme dit qu'elle a mis fin aux fiançailles. En apprenant cela, Nick est contrarié car Hare ne l'a pas informé de l'affaire. La femme révèle alors que son ex-fiancé est un homme riche, mais qu'elle a décidé de mettre fin à la relation parce qu'elle est amoureuse de Nick. Hare affirme que ses sentiments pour lui sont sincères, car elle est restée avec lui malgré le fait qu'il soit sans abri et sans emploi. En entendant cela, Nick se sent insulté et quitte la maison. Il va dans un café pour manger et il refuse les avances d'une femme, réalisant qu'il veut abandonner son insouciance et s'engager envers Hare. Avant de rentrer chez lui, il paie un journal et est déterminé à montrer à Hare qu'il peut trouver un emploi et leur assurer un avenir brillant. Cependant, lorsqu'il entre dans la maison, Nick découvre une note de Hare disant qu'elle est allée à New York pour résoudre certains problèmes et lui conseillant de ne pas mettre le feu à la maison. Après l'avoir lu, il essaie de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Le lendemain, alors que j'étais à l'intérieur. Au supermarché, l'homme croise une vieille amie ivre et lui propose de la raccompagner chez elle, tandis que la femme vomit à l'extérieur de la voiture. Hare appelle soudain Nick et lui dit qu'elle n'est plus avec son ex. L'homme lui demande de rentrer, mais elle explique que les choses se sont compliquées. Soudain, elle apprend que Nick est avec une autre femme. L'homme tente de lui expliquer qu'elle est une amie, mais lorsque Heather découvre que la voiture de la femme est une Mercedes, elle raccroche, pensant qu'il est redevenu lui-même. L'appartement de Nick, désespéré, essaie de parler à la colocataire de son amie, Eva, qui quitte finalement la pièce après avoir révélé son problème. Eva l'encourage à agir et à s'envoler pour New York afin de pouvoir demander Hare en mariage. Mick se rend ensuite à l'appartement d'Harry et les deux amis se réconcilient enfin. Pour montrer son soutien total à son ami, Harry couvre le coût du billet d'avion de Nick pour New York. En arrivant en ville, il suit l'adresse mentionnée dans le colis que Hare a reçu de son ex-fiancé, alors il frappe à la porte et voit sa petite amie en vêtements chics lui ouvrir la porte. Sachant qu'elle est bouleversée, Nick précise que rien ne s'est passé entre lui et la femme qu'elle a entendue au téléphone. Après avoir appris cela, Hare l'invite dans la luxueuse maison. Voyant ce qui l'entoure, l'homme tente de la convaincre qu'elle ne vit pas la vie qu'elle souhaite vraiment et que tout est superficiel. Lorsqu'il lui suggère de rentrer chez elle avec lui, Hare refuse, disant qu'elle ne voit aucun avenir avec lui malgré ses paroles. Il prend la bague et la demande en mariage. Cependant, Hare le rejette, révélant qu'elle a déjà épousé son ex-fiancé Nick. Il lui suggère alors d'envisager de divorcer, mais Hare refuse, expliquant qu'elle a besoin d'une vie confortable. Soudain, le mari de Hare, Will, arrive, l'incitant à lui présenter Nick comme livreur. Après que l'homme plus âgé ait donné un pourboire au chasseur, il serre sa femme dans ses bras et ils s'embrassent, ce qui laisse Nick le cœur brisé.
L'homme dévasté quitte le bâtiment et s'envole pour Los Angeles. Alors, ça commence. Reconstruisant sa vie, il obtient un emploi de livreur à une occasion et, alors qu'il livre des courses chez Samantha, il rencontre l'homme qui l'a remplacé. Il recommence également à vivre avec Harry et quand il retourne dans son appartement, il donne une souris à manger à l'appartement de son ami. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like.